Aujourd'hui, on va prendre le 11e livre avec pas un seul thème en particulier, mais plusieurs à la fois, un vrac de présentation de personnages que je n'ai pas pu mettre dans la série jusque-là. Bonsoir, je suis Ataekori et bienvenue dans l'NN. Donc, vous l'aurez compris, dans cet épisode, je vais me concentrer sur le reste des personnages que je n'ai pas pu présenter avant dans la série, et qui ne vont dans aucun lieu en particulier. Et je vais parler ici que des personnages qu'on connaît assez, donc pas de HAL, de personnages de l'NN0 ou de Monocroïd. C'est parti. Commençons par Jun Amanomiya. Le nom de Jun est composé du kanji de mouillé, et pourrait être traduit par profit en chinois simplifié, qui pourrait être une référence à son occupation de vendeur de parapluies. Amanomiya, lui, est littéralement traduit par sanctuaire des paradis. Dans l'histoire générale de l'NN, Jun est un personnage mineur, mais ça ne le rend pas moins intéressant. Il a une relation amicale avec Sho Amanomori, un yokai limace, et c'est assez comique que Jun soit ami avec une limace, car il est capable de contrôler la pluie, la faire venir ou partir. Mais par contre, il déteste la pluie et être mouillé, pas pratique pour un yokai de la pluie. En parlant de yokai de la pluie, apparemment, à Mugenri ils sont assez rares, ce qui fait que Jun est très rare parmi son espèce. Jun est un vendeur de parapluies à travers Mugenri. Il voyage donc par-ci par-là pour vendre ce qu'il fabrique à des gens qui veulent bien de ses services. Et c'est assez comique, car pour vendre des parapluies, il faut faire pleuvoir, mais s'il fait pleuvoir, eh bien il ne sort pas de chez lui. Donc c'est pour ça que Jun porte toujours un parapluie sur lui, ainsi qu'un petit sur sa tête, mais honnêtement, c'est plus pour la décoration qu'autre chose. Ensuite, pour une transition smooth, passons sur Sho Amanomori. Le nom de Sho, ça veut dire soirée, et Amanomori contient le kanji de pluie et de abricot. À savoir pourquoi. Il est très ami avec Jun, et pour cause, leurs pouvoirs vont clairement ensemble. Le pouvoir de Sho, c'est de faire venir la pluie, mais attention, il ne peut pas la faire venir lui-même. Retranscrit dans l'NN, Sho est souvent proche de Jun et peut lui forcer la main à faire venir la pluie de temps en temps, même s'il déteste ça. Et je vais régler une question tout de suite. Oui, dans le fandom, Jun et Sho ont une relation plus qu'amicale. Sho est le boss de stage 2 de l'NN2 et aussi un boss possible du niveau 2 également dans l'NN4. Bon voilà, il n'y avait pas grand chose à dire sur Sho, à part que son design est bizarre et qu'il est excessivement enfantin. Passons à du plus concret et important, Yago Ametsukana. Yago est le nom donné aux larves de libellules, et Ametsukana, j'ai pas vraiment de traduction, par contre il se pourrait que ce soit un titre qui lui serait donné en sa position de dieu de l'armement, car dans son scénario extra de l'NN4, Yago dit avoir voulu recruter Sukune Katano en tant que prochain Ametsukana. Et comme je l'ai dit, oui, Yago est le dieu de l'armement. Il a fourni jusqu'à aujourd'hui de nombreuses armes à de nombreux gens. Il a par exemple fabriqué la Tasuken originale, fourni les armes aux clans Taira et Fujiwara lors de la guerre qui a eu lieu dans le scénario principal de l'NN4, ainsi que la Bankolowase de Kunimitsu Oya. Malgré toutes ces armes créées, Yago en garde quand même avec lui, et principalement la Sogari no Ontashi, une épée. Dans le monde réel, elle est une des reliques sacrées du sanctuaire Issei au Japon. Yago est le boss extra de la route Haze de l'NN4, et son but en tant que dieu de l'armement est de réaliser une arme qu'il pourrait utiliser correctement lui-même. Et tant qu'on parle de boss extra, on va continuer avec Eiji Senri. Vous savez ce que ça veut dire fanboy ? Eh bien prenez ce terme, multipliez-le par 46 000 et on a Eiji. Eiji ça veut dire montrer les cartes, et Senri est prononcé pareil que celui de Tsurubami Senri, mais avec une écriture différente. Le Sen ça veut dire million et Ri logique. Et en tant que fanboy extrême de Tsurubami, Eiji s'est renommé en Senri pour faire comme lui. Eiji est un fanboy extrême du clan Senri depuis la 2ème génération, grâce à celui qui a introduit le système de spellcard à Mugenri. De ce fait, Eiji a de très nombreux spells qui sont copiés à d'autres personnages de Toho Project, car oui, Eiji est un personnage complètement méta. Il n'est probablement jamais allé dans Gensokyo, mais la presque totalité de ses spells sont reprises de personnages de Toho, principalement des boss finaux ou extra. Le concept de Eiji lui-même est une énorme référence à Toho et la façon de Jinx de faire son hommage à cette série. Eiji est considéré par Tsurubami et Tenkai comme une nuisance et très énervant. Dans son comportement, c'est aussi une personne hautement irresponsable, mais son importance dans l'histoire de l'NN n'est pas très grande. Maintenant, un personnage que j'ai repoussé à 2 fois, Medias Moritake. Medias est le nom donné à un tissu fabriqué avec une technique spéciale principalement pratiquée en Espagne ou au Portugal. Moritake, quant à lui, en chinois peut être lu en Shouwo, Shou voulant dire garder et Wu armé.
Medias est un soldat dans l'armée du pays du sud des Manchots, et ça correspond avec son espèce car Medias est un Manchot venant justement de ce pays. Il est remonté vers Devanagara pour obtenir de l'argent pour nourrir les autres Manchots. Il essaye d'être sérieux et mature, mais quand quelqu'un prononce le mot poisson, soyez sûr que Medias sera là très rapidement. Et il aime pas du tout qu'on le traite comme un animal de compagnie, ce qui, considérant le fait que c'est extrêmement drôle de faire l'opposé de ce que les gens demandent, beaucoup de fanart le montrent comme vraiment très peu mature et font de lui un animal de compagnie notoire. Pour sa capacité, elle a beaucoup de potentiel, c'est celle d'ignorer la friction. Bougeant à des vitesses très élevées et techniquement parlant, grâce à Medias, les machines à mouvement perpétuel peuvent être réelles. Ensuite, dans la liste des personnages, Mitsumo et Terumi, ou plus simplement Mitsumo. Bon, je vais le dire directement, Mitsumo c'est un personnage assez glauque. Mitsumo est un yokai miroir qui mange les humains en les attirant à toucher le miroir dont il est composé. Pour communiquer, Mitsumo ne peut pas le faire lui-même, il a besoin d'un vaisseau, et actuellement sa victime est Terumi, un humain venant probablement soit du village humain, soit de Devanagara. Sa capacité est de faire voir aux gens leur trauma ou leur plus grande peur. Grâce à cette capacité, il attire les humains à les utiliser comme vaisseau, malgré que ceux-ci ne restent pas longtemps en vie après coup. Voilà, bon, c'était court pour Mitsumo, maintenant plus intéressant encore, et cette fois c'est vrai, Tsugumi Umatachi. Pour le nom de Tsugumi, étant donné la tendance de Jinx à aimer les oiseaux, je vous laisse deviner, et pour Umatachi ça veut dire monter sur un cheval. Tsugumi a été embauché par Yozane et Fumikado pour protéger les lieux pendant qu'ils réalisaient le rituel de résurrection de Taira no Masakado. Tsugumi a, malgré son importance dans les naines, pas mal de liens avec d'autres persos. Yozane et Fumikado sont ses employeurs, Ibaru Kokutenshi l'aurait laissé pour mort il y a longtemps et le déteste pour ça, et un petit peu plus bizarre, Tsugumi aurait eu des affaires avec Tsurubami dans le passé. Suzumi Kuzu et Xeno ont révélé ça durant leur combat dans le stage X et X+A. Il y a aussi une énorme haine envers Tenkai Zuifeng et le sanctuaire Senri, préférant s'en éloigner et combattre à vue les nouveaux prêtres, Yabusame et Tsubakura, bien qu'il n'ait rien contre eux. La capacité de Tsugumi est de transformer n'importe quoi en véhicule. On peut le voir utiliser cette capacité avec son aubergine dans l'NN3 et sa citrouille volante propulsée à l'essence dans l'NN4. Niveau fandom, Tsugumi est à l'NN ce que Ina est à Toho, c'est-à-dire un mal de crâne à force de trop tourner sur lui-même dans l'NN4. Ok, bon, c'est bon pour Tsugumi. Maintenant, les deux derniers personnages que j'ai à présenter, Sessei Kitsugai en premier. Sessei Kitsugai est un yokai gacha Dokuro, en gros un squelette, qui est à Mugenri pour trouver ce dit squelette et récupérer ses vrais pouvoirs. L'historique de Sessei est assez complexe. Dans l'NN3, on apprend que Sessei a causé des soucis en cherchant son squelette à travers le cimetière du village humain. Maintenant il y a un prix sur sa tête, et du coup pour chercher son petit squelette, Sessei trouve des parties de son squelette enterrées sous la fleur Arugion au bosquet fané. Dans le sage Extra+A du même jeu, on le voit essayer de nous battre avec les esprits que nous avons essayé de récupérer au fil du stage, jusqu'à réapparaître pour nous combattre avec sa vraie forme temporaire, pas très compliqué à battre mais assez impressionnant. Sessei a perdu son corps en mourant la première fois, devenant un gacha Dokuro, cherchant à présent son corps entier. J'aurai l'occasion de reparler de Sessei quand je reparlerai de l'histoire des jeux un petit peu plus tard. Et maintenant, la nuisance ultime, parler de lui ça va être un vrai calvaire, rien que pour prononcer son nom, dernier personnage que je présenterai dans les livres de Paraclassique, notre cher et tendre Wilhelm von Clausewitz Alcyon Isumaru. Le nom de Clausewitz est bien sûr pas du tout son véritable nom. On ne connaît d'ailleurs pas son nom. Quand Jinx a fait un vote sur Twitter pour avoir des informations sur l'NN, c'est l'artwork de Jinbei qui a gagné et qui donc a été réalisé. Dans ce vote, la révélation du vrai nom de Klaus était une possibilité. Tout le monde dans le jeu l'appelle Klaus, alors je vais faire pareil, parce que de toute façon personne se souviendra de son nom complet, on va pas se mentir. L'espèce de Klaus est listée sur le wiki et dans les jeux comme nuisance, mais en réalité il est bien humain. Et avant de continuer, posez votre cerveau sur le côté car Klaus est un perso conçu pour être chiant et énervant, même à expliquer et à comprendre. Son titre officiel est l'éternel non-sens portant l'alias du chaos qui manipule la gravité à son gré. Encore plus long que son nom. Klaus a été spirited away de la même façon que tout le monde dans l'NN1 et avait le même objectif que tout le monde, abattre Tsurubami pour devenir le prêtre de Mugenri. Malheureusement, c'est Yabusame et Tsubakura qui ont été choisis. Après avoir été recalé, Klaus a été jeté dans Mugenri sans aucun lieu d'habitation,
Peu après, il a été récupéré par Garaya Ogata pour travailler pour lui, lui donnant alors un toit. Et ça veut pas dire que Garaya le trouve sympa, non, vraiment tout le monde à Mugenri le trouve chiant, c'est universel. Klaus est le boss final de l'NN1, mid-boss de l'extra du même jeu ainsi que boss possible pour l'NN4, son anniversaire est le 24 août. Pour sa capacité, on est sur du soft, mais quand même puissant. Dans l'NN4, un sub-event possible est celui de la gravité ou de l'antigravité. Et c'est en partie pourquoi le fandom trouve Klaus chiant. Il est capable de manipuler la gravité à son gré, pouvant compresser n'importe quoi et même décompresser. Klaus est ainsi capable, théoriquement, de créer des trous noirs ou des poches de vide. Et niveau personnalité, Klaus parle dans ses dialogues avec des guillemets sur certains mots, avec un air très philosophique rendant compliqué la compréhension de ce qu'il veut dire à chaque fois. Et voilà pour Klaus, et pour la série principale des livres de Para. Maintenant vous allez me dire, c'est quoi la suite ? Eh bien dès le prochain épisode, je vais faire un résumé total de la timeline de l'NN et de Mugenri, ainsi que du monde extérieur, en préparant notre terrain pour parler de l'histoire des jeux en détail, ainsi qu'un épisode spécial après coup expliquant les mécaniques du jeu en question, et en général le jeu de manière plus littérale dans un sens gameplay plutôt que lore. Mais bon, ça arrivera plus tard, donc à la prochaine fois.